Dans la cabane du garde champêtre, devant le feu, Lenny et Charlie se séchaient en discutant avec Frisette, la renarde qu'ils venaient de rencontrer. Alors comme ça, vous vous êtes perdu depuis que vous avez quitté le gave? Je peux vous guider jusqu'à l'artisan sonnailler, mais à une condition. Vous voyez, j'ai perdu mon trésor depuis près d'une semaine. Seul lui peut me rendre heureuse. Ah, je dépéris depuis lors. Aidez-moi à le retrouver et je vous amènerai où vous voulez. Marché conclu. Les trésors et les aventures, moi j'adore. Nous devrions décamper avant que le garde champêtre n'arrive. En route. C'est ainsi que la bande d'amis, avec leur nouvelle compagne de voyage, se mirent sur le chemin du trésor. En route, ils s'arrêtèrent au pied d'un grand arbre. Là, Frisette leur contait l'histoire de son trésor. Bizarrement, elle le considérait presque comme une personne, allant jusqu'à dire que, lorsqu'elle l'aurait retrouvé, elle serait enfin de nouveau heureuse. Les aventuriers étaient émus par cette petite renarde qui se révélait aussi très débrouillarde dans les bois. Comment puis-je t'aider? Flaire la piste d'un renard et tu trouveras mon trésor. Charlie s'interrogeait. S'est-elle fait voler son trésor? Mais ce n'était pas son affaire après tout. Il lui suffisait de le retrouver. La border collie sentit une piste. Suivez-moi les amis, j'ai quelque chose. Il marchait d'un bon pas lorsque Charlie s'arrêta brusquement. Ses oreilles se dressèrent. Au loin, les échos d'un premier coup de feu, puis d'un deuxième, suivi d'aboiements. Des chasseurs! Certainement une battue. Peut-être chasse-t-il le renard. Les chiens de chasse s'approchent rapidement. Nous serons bientôt encerclés. Il faut agir et vite. Je vais servir d'appât pour éloigner les chiens de chasse. Ils ne feront pas de mal à un agneau. Tu es fou, tu vas te faire prendre. Oh non, c'est trop dangereux! Allez-y, bon sang. Courez vers le trésor. Je vous retrouverai plus tard devant le grand arbre. Nous devons échapper à la battue. Frisette accrocha l'agneau par sa laine et avec les larmes aux yeux. Oh, Lenny, merci. L'agneau la regardait, souriait et partait en courant dans la direction opposée d'un air déterminé. Allez les toutous, venez me chercher. Lenny courait à toutes jambes. Il avait dit à ses amis que les chiens ne lui feraient pas de mal. Mais rien n'était moins sûr. Il y avait des risques pour que, dans l'excitation, ceux-ci le mordent, tout agneau qu'il était. Avec ce constat bien en tête, il fallait absolument qu'il sorte de là et trouver un moyen de leur échapper. Grimper à un arbre? Il ne serait pas assez rapide. Il ne grimpe pas bien aux arbres. Se jeter dans la rivière? Trop dangereux. Il n'était pas bon nageur. Courir? Oui, courir, zigzaguer, gagner du temps faute de mieux. À gauche, à droite, à gauche. Il devait réfléchir, vite. Il était petit, plus que les chiens. Il devait trouver un passage que seul lui peut emprunter. Mais oui, il se rappela d'un tunnel de ronces et de buissons devant lequel il venait de passer. Les chiens auraient du mal à le suivre à travers cet étroit passage. Demi-tour. Il décida de foncer. Lenny devait arriver au tunnel avant les chiens qui se trouvaient droit devant lui. C'était sa dernière chance. Plus vite, Lenny! Le tunnel se dessinait, mais les chiens de chasse se rapprochaient rapidement. Plus que quelques mètres, et Lenny sauta. Toutes dents dehors, les chiens claquèrent leurs mâchoires. De l'agneau, il ne réussissait à attraper que quelques touffes de laine. Lenny se frayait un chemin à travers les buissons et les ronces, se faufilant sous les branches basses et sautant par-dessus des arbres couchés. Les chiens aboyaient encore. Ils essayaient certainement de passer eux aussi. Y arrivait-il? Ne pas se retourner. Continuer. Le petit agneau courageux voyait bientôt le bout du tunnel. Il se retournait et voyait les chiens coincés en contrebas. Il s'employait à passer à travers les ronces, mais sans succès. Après quelques minutes, le rappel de leur maître signait la fin de leurs efforts. Lenny soufflait de soulagement. Bien que secoué par cette épreuve, il était sauf. Il se dirigeait enfin vers le lieu de rendez-vous en espérant que ses amis aussi s'en étaient sortis. Les étoiles habillaient le ciel. Sous le grand arbre, Lenny profitait d'un sommeil bien mérité. Au petit matin, alors que le soleil pointait son nez, un chant rempli de gaieté lui fit lever les oreilles. « Ah ah, c'est qui le plus courageux des animaux? C'est Lino le costaud !» Lenny ouvrit les yeux. Les amis,
Ils se jetèrent dans les bras de Lenny en riant et pleurant de joie. En lieu et place du trésor, un renard blanc les accompagnait. C'était Blizzard, un renard blanc échappé d'un zoo. Frisette et lui étaient tombés amoureux. Il y a 1 semaine, ils avaient été séparés par une battue. C'était donc cela, le trésor de Frisette. Lenny souriait. Il est vrai que le bonheur est un véritable trésor. Maintenant qu'ils l'avaient retrouvé, il leur restait une mission à accomplir. Il faut aller chercher nos nouvelles sonnailles. En route! Frisette ouvrait la voie. Grâce à sa grande connaissance des bois et des villages, ils arrivèrent promptement à Naï. La petite renarde avait tenu sa promesse en leur montrant l'atelier de l'artisan qui fabriquait les sonnailles. L'artisan, bien qu'étonné de voir ces animaux à la porte de son atelier, les accueillait chaleureusement et leur montrait une variété de sonnailles. Lenny, Lino et Charlie choisirent des sonnailles pour leur troupeau. Des petites, des grandes, des aiguës et des graves. Heureuse, la joyeuse bande rebroussait chemin. Quand ils rentrèrent chez eux, tout le monde était étonné et émerveillé de voir ces nouvelles sonnailles si brillantes et musicales. Lenny était heureux d'avoir rendu service au troupeau et d'avoir vécu tant d'aventures. Maintenant, il n'avait plus qu'une hâte, partir en estive dans ces montagnes remplies de mystères. Podcast réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.